Salut à toi jeune entrepreneur, non je déconne, on est parti pour la première vidéo qui va expliquer comment j'ai commencé à construire ma propre moto électrique, c'est parti. Pour vous remettre dans le contexte, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente qui explique d'ailleurs le contexte, je vous le réexplique vite fait. J'ai eu une moto électrique pendant 3 ans, de la marque Zero Motorcycle, qui a été un enfer. J'ai eu que des problèmes avec, jusqu'à ce qu'elle tombe définitivement en panne pour des raisons inconnues. Après plus de 2 ans de voyage entre garage, etc., personne n'a jamais rien pu trouver pour diagnostiquer le problème. Ça m'a coûté énormément d'argent, 3000 francs par-ci, 3000 francs par-là, bref. Au final, j'ai décidé de prendre les choses en main et de la réparer moi-même. Ce que je fais, c'est enlever tous les composants de la moto, les étudier, les refabriquer moi-même à ma sauce et les réinstaller sur la moto. Alors la vitesse de pointe, la puissance, l'autonomie, rien n'est touché à ce niveau-là. Cependant, la quasi seule chose qui reste vraiment d'origine, c'est le moteur et le châssis. La première étape, ça a été de récupérer le radiateur du driver du moteur. Donc le driver, c'est la pièce qui s'occupe de piloter le moteur en puissance. J'avais besoin de récupérer le driver parce qu'il allait bien avec le design de la moto, puis c'est un radiateur efficace. Pourquoi j'ai dû changer de driver? Avoir juste une licence pour le logiciel, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc j'ai laissé tomber, j'ai trouvé un autre driver d'une marque plutôt fiable, d'après tous les retours que j'ai eus. Donc voici pourquoi j'ai un nouveau driver et pourquoi j'essaye de mettre mon radiateur d'origine sur ce nouveau driver. Ce que je suis en train de découper, c'est 2 plaques qui vont servir à faire la jonction entre le nouveau driver et le radiateur d'origine. Regarde-moi ça. Parfaitement dans l'axe. Et ouais mon gars. Entre deux, je mets de la pâte thermique pour garantir un bon transfert de chaleur pour que le driver puisse vraiment évacuer sa chaleur vers le radiateur et que le radiateur puisse l'évacuer dans l'air. Vu qu'il n'y a aucun système de refroidissement liquide, ni pour le moteur ni pour le driver, c'est entièrement refroidi à l'air. C'est exactement le même type de pâte thermique que tu mettrais sur ton PC. Évidemment, l'ensemble il faut le fixer parce qu'il faut pas déconner, c'est quand même une moto puissante, faut pas que les pièces elles brinquent de partout. Petit message dit en passant, en démontant la moto, j'ai remarqué pas mal de fourberie totale. Typiquement là, tous les fils négatifs de la moto étaient simplement torsadés ensemble pour faire le contact avec une gaine thermique autour. Franchement, c'est ultra scandaleux de voir ça. Je sais pas si c'est d'origine ou si c'est un des garages qui, en réparant, a fait ça comme ça. Mais en tout cas, ça doit être certainement une des causes d'un des problèmes que j'ai eu. Vu que vous voyez, ça se touche à peine. C'est vraiment... Franchement, ça me fout en rage de voir ça, c'est une dinguerie complète. Mais voilà, du coup, heureusement que j'ai tout démonté pour refaire moi-même. Vu que les composants, c'est pas les mêmes, j'ai dû faire un peu de place. Donc ouais, il y a des bouts de châssis qui sont partis de ci, de là. Et vu que j'avais pas non plus envie de me retaper le câblage complet de la moto, vu qu'en soi, il est déjà là, il est déjà bien, quoi. Et ben, j'ai simplement rajouté des connecteurs qui peuvent se mettre dans ceux qui étaient déjà là, plus quelques modifications, de sorte à pouvoir me plugger sur le système existant et rajouter mon système. En revanche, certains composants comme le capteur de béquille, etc. Fonctionnaient pas de ouf. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à les utiliser. Donc j'ai préféré retirer tout ce qu'il y avait à l'intérieur et mettre des composants que je maîtrise dedans, qui font exactement les mêmes fonctions, mais de manière plus compréhensible. Et je vous rappelle qu'un système, plus il est simple et compréhensible, moins on a de risques de panne. C'est quand même l'objectif. Après, j'ai dû modifier des connecteurs, refaire des connecteurs supplémentaires, etc. J'ai essayé d'utiliser les connecteurs les plus simples possibles, parce que ceux qui étaient d'origine aussi, ils étaient vraiment chiants à monter et à démonter, pour pas grand chose de plus, quoi. Ils sont pas forcément étanches, ils sont pas forcément plus résistants, donc autant en mettre des simples. Tu vois qu'à ce moment-là, le câblage, c'est quand même déjà pas mal le bordel. Je me suis lancé ensuite dans la fabrication du circuit. D'abord, je voulais le faire à la main parce que, par exemple, pour fabriquer ma trottinette électrique, je l'avais fait à la main. Il s'avère que là, c'est un circuit quand même très complexe sur lequel il faut pas se merder parce qu'il y a quand même des vies en jeu et des éléments très sensibles derrière. Donc, je me suis vite rendu compte qu'à la main, ça allait être trop compliqué. C'est pourquoi j'ai choisi d'apprendre à faire des circuits sur un logiciel sur ordinateur.
Et une fois que je maîtrisais un peu le truc, j'ai trouvé un site internet qui pouvait me les faire fabriquer assez rapidement. Ce que j'ai fait, et donc j'ai pu réaliser mon premier PCB que j'ai ensuite assemblé dans mon atelier. Alors oui, c'est certainement pas le plus beau, oui, ça n'a pas fonctionné du premier coup, c'était le premier, ça m'a bien aidé, ça m'a montré qu'est-ce que je devais modifier, ce sur quoi je devais m'améliorer, etc. Ça m'a permis en tout cas de faire mes premiers tests avec grand succès, donc parfait. Comme tu peux le voir, la moto s'allume, enfin elle s'allume pour l'instant de manière assez simple, donc on a de l'énergie qui passe, on n'a pas forcément de calculs qui se font, etc. J'arrive à lire les données de la poignée d'accélérateur, ce qui est grandement bien. J'ai dû rajouter une extension à mon circuit, parce que du coup j'ai rajouté des fonctions en cours de route que j'avais pas mis sur la carte. Donc j'en ai fait une autre sur une breadboard à côté en attendant la version 2 de mon circuit. Après, ça se résume à de la programmation, du câblage, de la résolution de problèmes, genre des bugs, des problèmes dans le câblage, etc. Je peux pas tout filmer non plus, parce que bon, entre l'école, le boulot, le rap, parce que oui, je fais du rap, d'ailleurs, si ça t'intéresse de voir mon dernier album, tu peux aller voir dans la description, je t'ai mis le lien de la chaîne YouTube. Et donc voilà, déjà si j'arrive à filmer un peu ce que je fais, c'est cool. Si t'as toujours pas vu la vidéo d'avant, je t'invite à aller la regarder, il y a toujours le lien qui s'affiche et sinon il est dans la description. La prochaine, on parlera des batteries, et oui, gros dilemme, les batteries. J'espère que tu seras au rendez-vous, ça va être du très lourd. Merci d'avoir été jusque là, c'est vraiment cool les refs.